Je pense que la remise en question, c'est la première clé, le plus important, probablement inconfortable et certainement nécessaire. C'est dur, oui. Ça a été une grande claque et un gros déclic quand même de me dire j'avais rien compris en fait. C'est une remise en question constante. Avec les chevaux, avec les gens. C'est plus un chemin personnel avant que ce soit vraiment un chemin avec les chevaux. Mais je pense que ça en vaut la peine. J'ai accepté de réapprendre à être avec les chevaux, réapprendre à monter et de faire abstraction de tout ce que j'ai pu apprendre avant. Et une ouverture d'esprit et être capable de voir plus grand, plus loin et pour quelqu'un d'autre. C'est la responsabilité de l'homme de changer les choses pour aider le cheval. Ou peut-être quand on commence, on dit « Oh, je vais changer mon cheval, je vais être capable de changer quelque chose chez mon cheval. » Mais en fait, le changement, ça commence avec soi, avec toi-même. Si tu veux que les choses changent, change toi-même. Et accepter ça et dire « Ok, je suis 100% responsable pour l'éducation de mon animal. Mon cheval n'est pas responsable pour son éducation. » De dire, ok, il y a plein de choses que je ne sais pas, il y a plein de choses que j'ai eu tort, il y a plein de choses que je dois améliorer, il y a plein de questions, des bonnes questions que je devrais poser. C'est un cliché qu'on utilise toujours, devient l'humain que votre cheval a besoin, mais je pense que la phrase est facile, le schéma un petit peu moins. Juste, faites ça, faites-le, faites ça. Si vous le faites pas pour vous, que c'est juste personnel, mais au moins faites-le pour vos chevaux. Juste, ils nous ont tellement donné, on leur demande tellement de choses. Maintenant, grâce à toute la science, on a réussi à faire quelque chose. Et je dois partager quelque chose, ce serait ça, ce serait mettre les chevaux avant tout. À la base, pour moi, c'est aimer l'animal, aimer le cheval, aimer les animaux. Être animé par une vraie passion, parce que cette passion, moi c'est cette passion pour le cheval, encore plus que pour l'équitation. Il faut aimer ça et il faut aimer ce qu'on fait. Et à chaque fois que je termine une séance, j'ai hâte de la prochaine et j'ai hâte de tous ces moments. Sans avoir un but, je trouve que c'est dur de réussir. La chose qui a vraiment concrétisé le schéma pour moi, c'est d'avoir des objectifs clairs, des objectifs fixes, dans le sens qu'il devrait avoir une date, il devrait être mesurable, il devrait être visualisé, probablement même écrite. Comment je peux aller vers cet objectif sans que je mette trop de pression ni sur le cheval ni sur moi-même, parce que je ne vais pas perdre la passion. Il y a l'ego aussi qui rentre en jeu, le fait de ravaler son ego et de ne pas vouloir être dans la réussite d'un exercice par exemple. Et de se dire que quoi qu'il arrive, je vais aider le cheval. Je vais aider le cheval plus à comprendre mon action plutôt que de vouloir le résultat. C'est pas la même chose. Et quand on reste vraiment dans aider le cheval à comprendre, il y a un peu moins d'émotion, de frustration. Parce qu'en fait, on met le cheval au cœur de notre équitation et c'est bien plus important. Un parti important d'identifier et accepter des choses qui limitent leur réussite ou la capacité d'avancer, le peur de l'échec, peur d'être jugé, peur d'un accident, gérer des peurs, gérer des croyances limitantes et aussi gérer tes émotions. Quand on est frustré, quand on a de l'émotion, on n'est plus capable d'aider le cheval. Donc c'est vraiment de mettre le cheval du coup au centre et de se dire tout ce que tu fais c'est ok, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à comprendre mon action. C'est un gros travail à faire sur soi, d'être empathique tout en restant présent, efficace. Quelque part se mettre à la place du cheval, se décentrer pour se dire mais le cheval dans l'histoire, qu'est-ce qu'il comprend? Comment est-ce qu'il me lit? Qu'est-ce qu'il comprend de ce que je lui demande? Comment il vit ce que je lui demande? Comment il répond sereinement? En fait, ce qui est beau, c'est de se dire que rien n'est acquis et que c'est un travail constant. Et c'est ça qui est chouette, ça donne envie d'aller plus loin. Quand on entre sur ce schéma, on pense que c'est un travail sur le cheval et on découvre rapidement que c'est un travail sur soi. C'est pas facile, non?
Il faut s'investir, c'est du travail et il n'y a rien qui s'obtient sans travail. Je vois plus ça comme des moments de partage avec mon cheval, et la difficulté c'est pas le fait de travailler, c'est le fait qu'à chaque fois t'es obligé de prendre du recul, réfléchir, te remettre en question sur ce que t'as fait, te demander ce qui a été, ce qui va pas, comment tu peux l'améliorer. Je pense que la connexion que je partage avec mon cheval, elle était entachée par ce perfectionnisme. Il y a encore du travail, c'est pas fini. Mais je pense que le lâcher prise à juste se dire on profite maintenant et d'être avec lui et voilà, et juste rien d'autre. De faire confiance, ça permet d'avoir une belle connexion et de pouvoir prendre du plaisir. Pour moi, c'est la persévérance. C'est simplement de s'accrocher jusqu'au bout parce qu'en fait, souvent on va avoir des déceptions, des doutes et on se dit qu'on va jamais y arriver. Au bout d'un moment, il y aura des déclics et finalement c'est des fois un petit peu quand on s'y attend le moins. Quand on commence à dire on est capable d'eux et quand on prend confiance, allez c'est bon. On y va et on est sur le pas de voie. La phrase moi qui résonne c'est fais quelque chose. Donc le cheval vraiment pour moi c'est vivre une expérience et c'est dans celle-ci que je me suis lancé et j'y ai eu à fond. D'oser, peu importe ce que pensent les autres, vis l'expérience, pose tes questions. Finalement, c'est mon chemin, mon propre chemin, peu importe ce que pensent les autres. Ça peut que te faire avancer en affrontant tes peurs à la vitesse que tu veux. C'est vraiment égal. Parce que quand on se dit le problème c'est que je n'arrive pas, on ancre dans notre tête que ce n'est pas possible. Alors que si on se dit ok, c'est sûr que c'est possible, c'est sûr que je vais y arriver, on est de suite dans une attitude très positive et donc du coup on dégage pas la même chose avec le cheval. Il y a assez longtemps maintenant, j'ai entendu quelqu'un dire que votre capacité de réussir est directement proportionnelle à votre capacité d'être inconfortable. Les excuses, c'est très très facile. Mais je pense que toute la joie de ce schéma, on trouve en dehors de notre zone de confort. Mais la récompense pour le petit inconfort, c'est énorme. Donc, en aucun cas, c'est facile. C'est très simple, c'est passionnant, c'est fascinant, mais c'est pas facile. Et c'est peut-être pour ça que ça vaut la peine de le faire.